L'attaquant de Brentford Bryan Mbeumo serait l'une des cibles privilégiées d'Arsenal dans les mois à venir. L'international camerounais est en grande forme en Premier League cette saison, avec un total de 13 buts et 3 passes décisives jusqu'à présent, et il n'est pas surprenant de le voir lié à de plus grands clubs. Ce n'est pas la première fois que Bryan Mbeumo est lié à Arsenal, mais le journaliste Florian Plettenberg a fait une nouvelle mise au point sur son compte officiel sur X. Arsenal a sans doute besoin de quelqu'un en janvier en raison de la blessure récente de Bukayo Saka, tandis que Kai Havertz et Gabriel Jesus ont longtemps semblé ne pas être assez bons pour être des titulaires dans l'équipe de Mikel Arteta. Les Gunners manquent cruellement d'un buteur prolifique, et Bryan Mbeumo pourrait être idéal pour leur donner un peu plus d'étincelle et une plus grande menace sur les côtés. Il y aura sans doute beaucoup de fans à la recherche de billets de dernière minute pour Arsenal contre Manchester United ce week-end, mais après avoir vu la défaite contre Newcastle, il y en a peut-être quelques-uns qui sont beaucoup plus pessimistes quant à ce qu'ils verront de leur équipe jusqu'à ce qu'une recrue de premier plan arrive en attaque. Bryan Mbeumo n'a jamais joué dans un club de haut niveau auparavant, il se peut donc qu'Arsenal soit une étape trop importante pour lui, mais il est difficile d'ignorer à quel point il joue bien cette saison. Certaines comparaisons ont été faites avec Sadio Mané, qui a lui aussi connu une éclosion tardive, mais qui semblait trop bon pour jouer dans une équipe de milieu de tableau comme Southampton avant que Liverpool ne finisse par le recruter. Il serait difficile de demander à Bryan Mbeumo d'aller à Arsenal et de reproduire ce que Sadio Mané a fait pour Liverpool, mais c'est le genre de profil dont les Londoniens ont besoin. Bryan Mbeumo n'est peut-être pas dans la catégorie d'Alexander Isak, mais il améliorerait certainement cette équipe d'Arsenal en difficulté, et de nombreux fans espèrent que l'équipe ne laissera pas l'affaire en suspens jusqu'à l'été. John Durand pourrait être proche de quitter Aston Villa ce mois-ci, car, selon Cooked Offside, le PSG envisage de préparer une offre de l'ordre de 72 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain tente de recruter l'attaquant colombien de 21 ans, John Durand, en provenance d'Aston Villa, selon des sources au courant de la situation. À l'heure actuelle, il semblerait que le grand club européen n'ait pas encore décidé d'accepter le prix de 72 millions d'euros demandé par Aston Villa pour l'attaquant, car le Paris Saint-Germain serait en train d'évaluer le potentiel de John Durand. Son penchant pour les troubles est susceptible de jouer un rôle dans les réticences éventuelles des Parisiens, malgré le rendement remarquable de John Durand, qui a inscrit 12 buts en 26 apparitions sporadiques toutes compétitions confondues. Aston Villa rencontre le Paris Saint-Germain pour discuter de Randal Kolo Muani, et lors de ces discussions, on s'attend à ce que le nom de John Durand revienne dans la conversation. Le Colombien ne jouera pas contre West Ham dans un match important de la FA Cup, qui devrait voir Graham Potter sur le banc de touche pour les Hammers. Si Aston Villa a l'intention de transférer John Durand, il est certain qu'il ne sera pas à court d'offres si le Paris Saint-Germain décide de ne pas conclure d'accord. En effet, Cooked Offside affirme que le FC Barcelone, Naples, Arsenal, Chelsea et le Bayern Munich se sont renseignés sur les conditions d'un éventuel accord. La situation contractuelle des joueurs de Liverpool a fait la une des journaux ces dernières semaines. Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, entre autres, se posent des questions sur leur avenir à Anfield. Ces trois joueurs sont entrés dans les 6 derniers mois de leur contrat et Liverpool commence à s'inquiéter de leur maintien au club. Trent Alexander-Arnold est le plus susceptible de quitter le club, le Real Madrid étant sérieusement intéressé par ses services. Les géants espagnols sont à la recherche d'un nouveau latéral droit et ont identifié la star de Liverpool comme leur cible prioritaire. L'attaquant Luis Diaz est un autre joueur qui pourrait bientôt quitter Anfield. Selon le média espagnol Mundo Deportivo, l'attaquant colombien a refusé le nouveau contrat que lui proposait le club, estimant que les conditions qui lui étaient offertes n'étaient pas suffisantes. Il a été un membre clé de l'équipe de départ de Liverpool cette saison, marquant 8 buts en championnat en 18 apparitions. Son excellente forme a permis au Reds de prendre la tête de la Premier League et de la Ligue des Champions. L'attaquant est l'un des premiers noms sur la feuille d'équipe et il s'est approprié le poste d'ailier gauche. Luis Diaz a un contrat qui court jusqu'en 2027 et Liverpool veut absolument le lier à un nouveau contrat afin d'éviter une situation similaire à celle qu'ils ont connue avec Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Le FC Barcelone a été associé à un transfert de Luis Diaz s'il devient disponible, mais le club de Merseyside ferait tout ce qui est en son pouvoir pour garder Luis Diaz au club. Les dirigeants de la Premier League vont reprendre les négociations avec l'attaquant afin de parvenir à un accord et de prolonger son séjour au club. Certains joueurs de Liverpool sont confrontés à un avenir incertain au sein du club en raison de la situation de leur contrat. Les Reds risquent de perdre Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold à la fin de la saison. Ces trois joueurs sont entrés dans la dernière année de leur contrat à Anfield et n'ont toujours pas signé de nouveau contrat avec le leader de la Premier League. Luis Diaz, qui n'est pas satisfait des conditions de son nouveau contrat, est lui aussi pressenti pour quitter le club. Un autre joueur s'interroge sur son avenir à long terme à Anfield. L'attaquant Darwin Núñez a eu du mal à performer cette saison sous la direction d'Arne Slot. En raison de ses mauvaises performances, son temps de jeu a été limité,
mais Rousing The Cop a confirmé que l'attaquant uruguayen ne souhaitait pas quitter le club lors de la fenêtre de transfert de janvier. Le joueur de 25 ans n'a marqué que 4 buts cette saison, dont 2 en Premier League, et malgré l'intérêt des clubs pour le recruter ce mois-ci, il est prêt à se battre pour sa place dans le club de Premier League. L'AC Milan a été cité comme le club, selon le rapport, qui surveille l'attaquant de Liverpool en difficulté. Les agents de l'attaquant font pression pour qu'il quitte Anfield, mais il faudra attendre la fenêtre de transfert de l'été pour qu'il soit recruté. L'attaquant est descendu dans la hiérarchie du club et il aimerait bien être titulaire, mais même sans cela, il est heureux de rester ce mois-ci et de se battre pour sa place dans l'équipe. Liverpool est en lice pour le titre de Premier League et la Ligue des Champions cette saison et Darwin Núñez pense que des opportunités se présenteront à lui car la saison est longue et les joueurs peuvent même se blesser. L'attaquant est prêt à attendre la fenêtre de transfert de l'été pour envisager un départ d'Anfield. Liverpool sera très occupé cette année par l'avenir de certains de ses joueurs et le possible départ de Darwin Núñez pourrait l'obliger à recruter un attaquant de renom. Manchester United a besoin de renforts lors de la fenêtre de transfert de janvier. Leur récent match nul 2-2 contre Liverpool leur a permis de sauver leur saison, mais pour cela, ils devront se montrer actifs lors de la fenêtre de transfert hivernale afin de renforcer leur équipe. L'un des principaux problèmes auxquels ils sont confrontés actuellement est le manque de buts de la part de leurs joueurs offensifs. Rasmus Højlund n'a inscrit que 2 buts en Premier League cette saison, tandis que Joshua Zirkzee a connu des difficultés depuis son départ de Bologne, n'inscrivant que 3 buts en championnat. En championnat cette saison, les Red Devils n'ont marqué que 23 buts, ce qui montre bien qu'ils ont besoin d'un nouvel attaquant dans l'équipe. Selon le Manchester Evening News, Manchester United n'a pas exclu la possibilité de recruter Randal Kolo Muani en prêt du Paris Saint-Germain cette saison. Le Français n'a plus la cote au sein du club de Ligue 1, qui cherche à s'en débarrasser. Les Red Devils surveillent l'attaquant depuis un certain temps puisqu'ils voulaient le recruter avant même de signer Rasmus Højlund, mais il a fini par rejoindre le Paris Saint-Germain en provenance de l'Eintracht Francfort, ce qui n'a pas empêché Manchester United de s'intéresser au joueur de 26 ans. Il n'a pas réussi à s'imposer au Paris Saint-Germain cette saison, ne marquant que 2 fois en championnat. La différence de but de Manchester United l'oblige à chercher un attaquant ce mois-ci et Randal Kolo Muani l'intéresse vraiment. L'équipe de Ruben Amorim doit faire face à la concurrence de Tottenham et de la Juventus pour recruter l'international français. L'incertitude entourant l'avenir de Joshua Zirkzee pourrait jouer un rôle important dans le recrutement d'un attaquant par l'équipe de Ruben Amorim. Le Néerlandais a été associé à un transfert à la Juventus après sa mauvaise saison à Old Trafford et l'attaquant pourrait sauter sur l'occasion de retravailler avec son ancien manager Thiago Motta. On s'attend à ce qu'il signe un nouveau joueur à ce poste lors de la fenêtre de transfert d'été. Un autre joueur du Paris Saint-Germain dans le collimateur de Manchester United est le latéral gauche Nuno Mendes, mais il coûterait 60 millions d'euros et il faudrait d'abord le vendre. La première moitié de la saison a été très difficile pour Manchester United, avec des résultats sur le terrain vraiment médiocres sous Erik ten Hag, ainsi que sous le nouveau manager Ruben Amorim depuis qu'il est arrivé pour remplacer le tacticien néerlandais. En outre, les Red Devils ont des préoccupations en dehors du terrain, Nuno Mendes étant cité par The Independent, qui ajoute qu'un certain nombre de joueurs pourraient être mis en vente si l'argent est suffisant, même certains noms clés comme Kobbie Mainoo et Alejandro Garnacho. Nuno Mendes s'est révélé être l'un des meilleurs jeunes latéraux du jeu, et il semble avoir les qualités requises pour évoluer au poste de latéral dans la configuration tactique de Ruben Amorim. Cependant, l'international portugais ne sera pas donné et il semble que quelqu'un d'autre devra être sacrifié pour que Ruben Amorim puisse atteindre sa cible principale, selon The Independent. Manchester United n'a peut-être pas l'air d'avoir beaucoup de joueurs susceptibles d'amasser des sommes considérables, mais il se peut qu'un nom surprenant comme Alejandro Garnacho finisse par devenir un joueur à surveiller. TBR Football rapporte également que l'avenir d'Alejandro Garnacho est incertain, l'Argentin de 20 ans étant déstabilisé et ouvert à un retour dans son ancien club, l'Atlético Madrid. Cependant, de nombreux fans de Manchester United remettent en question la décision de vendre un talent comme Alejandro Garnacho, même s'il serait sans doute utile de faire venir Nuno Mendes. Ruben Amorim a besoin d'un renfort comme Luke Shaw sur le côté gauche, mais il manque aussi de qualité en attaque. La vente d'Alejandro Garnacho signifierait qu'un remplaçant serait également nécessaire dans cette zone du terrain, car le club ne peut certainement pas compter sur des joueurs tels que Marcus Rashford et Anthony.